Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique, aujourd'hui non pas de cinéma pour la première fois sur la chaîne, mais d'une série. Vous savez que je suis un très grand fan de Star Wars. J'ai du coup fait des vidéos sur tous les récents films qui sont sortis de la nouvelle trilogie. Moi je lis tous les livres également du nouvel univers étendu. Bien sûr, j'ai regardé The Mandalorian, la première série en live action avec donc, des vrais acteurs sur Star Wars, qui est sortie sur Disney+. Alors Disney+, sort en France le 24 mars, donc la semaine prochaine. J'ai eu la chance de la voir en avance parce que je suis américain, donc j'ai pu utiliser un VPN, carte bleue américaine, adresse américaine, tout le tralala. Comme d'habitude, pas de spoil, je vais globalement pas vous parler de l'histoire d'ailleurs, parce que c'est trop risqué, il y a des trucs que j'aimerais vous dire en mode « Ah oui, parce que... » ça c'est décevant et tout machin, mais à la fin, mais je vais pas le faire, je vais pas vous parler de ces choses là parce que c'est une série très particulière en termes de rythme, et vous révéler des choses à la fin, je trouve on perd le fait que on prend notre temps pour y arriver, et qui pourtant est un des points très positifs de la série, j'y reviendrai au fur et à mesure. Globalement, et c'est l'impression que moi j'ai eue, et c'est ce que j'ai vu aussi, les peu de textes ou quoi que ce soit que j'ai vu sur la série, c'est un western dans l'univers de Star Wars. Voilà. Si jamais c'est tout ce que vous voulez savoir, vous pouvez partir maintenant. C'est un western. Ce Mandalorian, c'est clairement un western dans l'univers de Star Wars, mais ça respecte vraiment tous les codes du western. Juste, on a des blasters, on a des créatures un peu cheloues, on a des planètes très cool. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, donc ça c'est très cool. Et ce que je disais, le point vraiment fondamentalement positif, ce que j'adore à propos de cette série, c'est qu'elle prend son temps. Vraiment, dans certains épisodes, il se passe pas grand chose, et on apprend à connaître les personnages. On prend son temps, il y a assez... en fait, en quelque sorte, c'est l'opposé en termes de rythme à Rise of Skywalker, qui lui passait d'une scène à l'autre, on n'avait pas vraiment le temps de reprendre notre souffle, d'intérioriser ce qui venait de se passer, juste d'avoir des scènes un peu plus légères entre deux pour faire tampon. Non, là ici c'est très lent, c'est genre globalement, bon, ça se déroule quelques années après l'épisode 6, donc l'Empire est en train de s'effondrer. Le personnage principal est un chasseur de primes. Non, ce n'est pas Boba Fett, contrairement à ce que certains ont pu penser. The Mandalorian, en fait, Mandalore, c'était une planète très militaire par le passé, qui est ensuite devenue très pacifique. Ils étaient connus comme étant des très grands guerriers. Tout ce que je vous dis là, je le sais, je le tiens pas de la série, je le tiens de Clone Wars, qui est une autre série. Et du coup, notamment, ils avaient ces armures que vous avez connues pour Boba Fett. C'est des armures typiques. Mais voilà, donc toujours est-il que lui c'est le dernier Mandalorien qui est connu, et c'est un chasseur de primes plutôt très efficace. Il est mystérieux, très mystérieux, il parle pas beaucoup, on sait qu'il a été recueilli par des Mandaloriens quand il était enfant, mais même à la fin de la saison, on a beaucoup plus de détails là-dessus, mais on n'a vraiment pas toutes les infos, on sait pas tout. C'est pas grave, clairement, j'espère qu'on va explorer ça au fil des prochaines saisons, ce serait nickel, mais c'est encore une fois, ça prend son temps. L'évolution et le travail des personnages est justement vachement intéressant parce qu'on les découvre non pas à travers des mots, des dialogues, parce que finalement il n'y a pas énormément de dialogues, c'est beaucoup de montage, on marche vers un endroit, ou on répare quelque chose, et avec la musique à chaque fois sur laquelle je reviendrai. Du coup, on a tendance à découvrir les personnages plutôt par leurs réactions, par leur mimique, ou plus encore par leurs actions, ce qui est plutôt pas mal. Donc ouais, découverte des personnages très bien dosée, j'ai trouvé. Ouais. Autre chose, vous n'avez bien sûr pas pu louper Baby Yoda. Si jamais vous passez un petit peu de temps sur internet, vous l'avez forcément vu passer. Voilà, c'est la seule appellation qu'on a, c'est pas un bébé Yoda, enfin on sait pas. L'espèce de Yoda n'a pas de nom, donc tout le monde l'appelle Baby Yoda. Il est extrêmement mignon. Très mignon, dans ses mimiques, dans ses réactions et tout. C'est très drôle, apparemment il a genre 50 ans. Mais c'est un bébé parce que c'est une race qui vit 900 ans. Je vous dis pas comment, pourquoi ils se retrouvent ensemble et tout, mais enfin voilà, parce que j'espère que vous en savez pas plus que ça sur elle, juste qu'elle est mignonne. Il y a beaucoup de spoil,
même moi, j'ai fait vraiment gaffe. Dès que j'apercevais une image, je tournais les yeux. Je voulais pas être spoilé là-dessus. Et tout ce que je vous dirais, c'est que la relation entre Mando, donc le surnom de Mandalorian, et Baby Yoda est vraiment au centre de la série. L'évolution est très très intéressante. Ouais, de voir comment cette relation évolue, c'est très cool. Bref, pour revenir à une sorte de chronologie, l'épisode 1 est extrêmement rempli. Je vous ai dit jusque-là que c'était une série lente. C'est pas vrai pour l'épisode 1. L'épisode 1, il se passe plein de choses. C'est clairement un pilote. On reconnaît le syndrome pilote de... Faut qu'on montre tout ce que cette série peut être, tous les différents éléments, tous les aspects que ça peut être. Donc go, on envoie la gomme. Parce qu'il faut vendre. Il faut vendre le studio, il faut convaincre le studio. Ensuite, ça ralentit de ouf. Le deuxième épisode, je dirais pas qu'il se passe rien, parce que on voit des choses, on voit une évolution, on découvre les personnages, mais il se passe rien. Il se passe quasiment rien. L'épisode 2 est extrêmement lent, extrêmement calme. Et globalement, à partir de cet épisode 2, peut-être jusqu'à la fin, tout a tendance à se retrouver, donc du coup, on avance plus dans l'histoire, mais à part ça, chaque épisode a vraiment un thème bien précis. Peut-être même trop précis, trop séparés les uns des autres, parce que jusqu'à cette fin, où tout se rapproche, on sait pas trop où on va, on se perd un petit peu, on sait pas... Est-ce que l'histoire avance vraiment ? Et c'est vraiment étonnant d'ailleurs, pour une série qui ne compte que 8 épisodes de 45 minutes environ, 40 minutes, tous ne font pas la même longueur. C'est super étonnant en 8 épisodes de se dire, bah, tu sais quoi, je peux me permettre de prendre mon temps. C'est extrêmement appréciable, très surprenant de la part de Disney, je trouve. Mais ouais, non, là, ils prennent leur temps. Voilà, c'est le maître mot, c'est génial. C'est inattendu et super agréable, en fait, d'avoir une série comme ça. Voilà, ils racontent leur histoire à leur rythme, et tout ça, c'est dans le bon sens du terme. C'est rare qu'on dise c'est lent et c'est cool, mais là c'est le cas. Du coup, aussi quelque chose qui est très intéressant pour chaque épisode, et peut-être une des choses qui participe au fait qu'ils paraissent si séparés, c'est que chaque épisode s'inscrit dans un style différent. Alors western qui est un peu général, mais on a beaucoup d'éléments de comédie, certains épisodes beaucoup plus comiques que d'autres, on a même de la romance dans certains épisodes, un épisode en particulier auquel je pense, on a un qui est une sorte de braquage qui est très cool, il y en a un qui est... il y a un bout en tout cas qui est quasiment de l'horreur, pas de l'horreur, hein, mais dans cette ambiance, c'est vraiment, tu sens qu'ils se sont fait plaisir, qu'ils se sont dit, hey, tu sais ce que j'ai envie de tester, tu sais ce que j'aimerais incorporer, comment est-ce qu'on pourrait justifier ça, et ça se goupille bien ensemble. Concernant les acteurs, ils sont cool, ils sont très bons, mais ils ont un ton très différent des films qui marche parfois, qui marche pas d'autres fois. En fait, le truc, c'est que la série est très sérieuse parfois, très dramatique, et à d'autres moments, elle est très comique. Il y a des scènes, il y a une scène dans l'épisode 7, vous verrez, avec deux Stormtroopers, deux troopers, qui est juste, elle dure très longtemps, et c'est juste de la comédie, et t'es un peu en mode, alors c'est drôle, mais c'est chelou quand même. Dans cette série, ça détonne, et en même temps, il y a d'autres parties, Baby Yoda par exemple, a des moments très drôles. Donc ouais, c'est marrant. En plus, quand on connaît les acteurs, ça paraît bizarre, parce que certains, dans leur comportement, se comportent un peu comme on s'attendrait à quelqu'un de nos jours dans la rue. Sauf que là, dans Star Wars, c'est assez étrange, et il y a certaines scènes qui détonnent un peu par rapport à l'univers, mais bon. Et je ne suis pas convaincu par Giancarlo Esposito, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, c'est Gus Fring dans Breaking Bad. Globalement, je sais pas pourquoi, mais son personnage, en tant que grand méchant, je trouve qu'il marche pas super bien. Il marche pas super bien. Mais bon, c'est une appréciation personnelle, juste j'ai l'impression de voir l'acteur que je connais déjà d'autres séries, et pas un personnage à part entière, mais peut-être qu'on l'explorera plus par la suite, qui sait. Dernière chose, la musique. Je trouvais que c'était un super mix entre Star Wars et sa propre personnalité. Vraiment, je sais pas, elle me restait en tête. Et comme des fois, quand j'ai regardé plusieurs épisodes à la fois, à chaque fois, je la suivais pas au fur et à mesure. Et
Et souvent quand on fait ça, on coupe le générique, on zappe pour passer direct au prochain. Et elle, vraiment, ça me faisait plaisir d'écouter tout le générique parce que vraiment la musique est très entraînante. Par contre, on l'entend beaucoup, même c'est souvent les mêmes morceaux au sein de la série, ce qui est commun. Mais c'est vrai que quand on regarde 8 épisodes, moi je les ai regardés en une semaine, ou moins, on les entend beaucoup et ça paraît bizarre, mais non, ça marche vachement bien. C'est pas le même feeling que les films, ce qui est parfois... Enfin, ouais, je sais pas, c'est quelque chose d'autre, c'est plutôt cool. Et du coup, comme quoi, quand on prend des risques, quand on ne fait pas que recréer ce qui a déjà été fait dans la licence Star Wars, bah ça marche. Parfois, en tout. Ouais, non, si ça marche. Je dirais que les trucs qui ont raté les films, un peu genre Solo, ils reprenaient certains éléments, mais pas tous. Enfin bref, celui-là, ils ont clairement expérimenté et c'est un succès super. C'est clairement un de mes coups de cœur, un de mes récents coups de cœur. Vraiment, je vous le recommande si vous aimez Star Wars ou les westerns, ou les deux. Allez-y, c'est génial. Du coup, voilà pour mes impressions sur The Mandalorian. J'espère que ça vous plaira aussi. Pas de spoil dans les commentaires, mais vous pouvez en parler une fois que vous l'aurez vu, ou si vous l'avez déjà vu, pas légalement, mais bon, c'est pas grave. Et puis, moi, dès que Disney Plus sort, je vais me jeter également sur Clone Wars, l'ultime saison qui sort enfin. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. A très bientôt, bye bye.